Merci, bonjour à tous. Bravo d'être là, mobilisés. D'abord, je voudrais féliciter tous les intervenants et je me réjouis. Je crois que c'est la première fois que nous avons dans cette manifestation aujourd'hui les représentants, en plus des patriotes, de 4 mouvements politiques souverainistes. C'est ça le rassemblement, c'est ça l'unité, c'est ça la victoire. Je souhaite également, parce qu'on ne les remercie jamais assez, féliciter ceux qui rendent possible ces événements, ces manifestations, c'est-à-dire les bénévoles. Ils sont là, toujours là, vous pouvez les applaudir. Je voudrais signifier qu'en même temps que notre marche nationale à Paris, il y a des patriotes et des résistants qui se réunissent en ce moment même à Lyon, à Grenoble, à Tours, à Sallanches, à Vannes, à Colmar, à Avranches, à Marseille et à Paris. Évidemment, nous marchons pour la paix, car nous sommes inquiets du cours des choses. La Pologne a annoncé avant-hier qu'elle allait envoyer des avions de chasse à Zelensky. C'est une lourde faute. C'est la désescalade qu'il faut chercher. La Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt contre Poutine ou comment rendre toute discussion impossible. Je remarque qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre Bush qui a massacré l'Irak et fait tuer 500 000 enfants irakiens. Aucun mandat d'arrêt contre Clinton qui a détruit la Serbie. Aucun mandat d'arrêt contre Sarkozy qui a détruit la Libye. Il y a les morts qui comptent et les morts qui ne comptent pas. La diplomatie doit remplacer le bellicisme. La paix, le mot de paix, doit remplacer le mot de guerre qui dégouline matin, midi et soir sur toutes les ondes de notre pays. L'engrenage fatal de la Troisième Guerre mondiale doit être brisé. La France pourrait le faire. Libérée d'une Union européenne totalement soumise à Washington, corrompue par les lobbies, la France pourrait le faire par le Frexit. 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 La France pourrait le faire, libérée d'une OTAN joujou des faucons américains dont nous avons appris cette semaine qu'Ursula von der Leyen ambitionnait d'en prendre la tête après 2024. Quel aveu! La France pourrait le faire, libérée d'un gouvernement macroniste qui a depuis bien longtemps jeté par-dessus bord le bien commun, l'intérêt national. Et ça, c'est possible lundi. Lundi, ce lundi 20 mars, est une journée importante, est une journée historique, avec le vote au miracle, pour la première fois, d'une motion de censure transpartisane. Celle que nous appelons, nous, de nos vœux depuis des mois et des mois. Je vais même vous faire un petit aveu. À la première seconde où le gouvernement macroniste s'est formé, nous avons souhaité son renversement. 75% des Français veulent un référendum sur la réforme des retraites. 71% voteraient la motion de censure s'ils le pouvaient. 93% des actifs
actifs en France sont contre la réforme des retraites. 70% des Français soutiennent le mouvement de résistance contre la réforme des retraites. Alors bravo à la résistance qui a déjà emporté une première victoire en empêchant le vote à l'Assemblée nationale de cette infâme réforme imposée par Macron, Ursula et BlackRock. Mais maintenant, alors que les sénateurs, eux, se sont comme d'habitude gavés sur le dos des Français, Gérard Larcher en tête, maintenant leur ultra privilégié régime spécial des retraites, alors qu'il cassait la retraite des Français, maintenant c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Députés, on vous voit. Députés, on vous regarde. Députés, on vous surveille. Députés, on ne va pas vous lâcher. L'histoire vous regarde. Lundi, par un simple vote, dégagez-nous de ces traîtres, en même temps que de cette loi sur les retraites. Votez la motion de c'est quand même. Vous avez la majorité, alors votez la motion de censure pour renverser le gouvernement Borne-Macron. Et si après ce renversement du gouvernement, Macron veut dissoudre l'Assemblée, eh bien nous lui disons chiche, nous retournerons au peuple, le seul souverain. Car la grande révolution sera en marche. Charles de Gaulle disait, la démocratie c'est le gouvernement du peuple, exigeant souveraineté sans entrave. Alors jetons à terre toutes ces entraves. Elles s'appellent Borne, elles s'appellent Dussopt, elles s'appellent Macron, elles s'appellent l'Union européenne, elles s'appellent Ursula, elles s'appellent l'OTAN, elles s'appellent les fausses oppositions, elles s'appellent les élus corrompus. Brisons nos chaînes. Lundi, ayons la plus belle des victoires, celle de la liberté, celle de la souveraineté, celle de la justice, celle du peuple français, celle de la France libre, éternelle, belle et rebelle. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Liberté, 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 liberté.